Salut tout le monde, c'est Skochicorp. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un one-shot qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, le 18 janvier si ma mémoire est bonne. Le nouveau one-shot, le dernier one-shot de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, Adieu Eri. Donc il est sorti au Japon il y a peut-être un an, donc les connaisseurs l'avaient déjà lu. Moi j'avais attendu la version papier pour le lire, parce que je préfère lire la version papier au scan. Et force est de constater que, encore une fois, Fujimoto nous a balancé une bombe. Les one-shots, c'est vraiment son truc. Look Back, c'était déjà excellent. Adieu Eri, il réitère. Adieu Eri, de quoi qu'est-ce que ça parle avant de commencer? C'est l'histoire de Yuta, un jeune lycéen, un jeune collégien même, dont la mère est mourante, et sa mère lui demande, en dernière volonté, de la filmer jusqu'à sa mort. Ce qu'il fera, et en fait, il en fera un court-métrage avec une fin très surprenante. Et en fait, le court-métrage sera diffusé dans son collège, et malheureusement, personne n'a aimé, tout le monde trouvait ça vraiment mauvais, et donc du coup, désespéré, il décide de mettre fin à ses jours. Et c'est là qu'il va rencontrer Eri, une jeune fille de son collège qui est passionnée de cinéma, et qui va lui demander de continuer à faire du cinéma, de faire un nouveau court-métrage, parce qu'elle a trouvé quelque chose d'intéressant dans le court-métrage sur sa mère. Et donc du coup, elle va lui dire, elle va le motiver, et lui, il va commencer du coup un nouveau court-métrage, cette fois-ci sur la vie de Eri, avec pour objectif de se venger de ses camarades qui se sont moqués de lui. Avant de commencer la vidéo, si elle vous plaît, évidemment n'hésitez pas à nous suivre, lâcher un commentaire, un pouce bleu, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et ça fait toujours plaisir. Très touchant, donc comme manga, vraiment une petite larmichette qui a coulé. Ça parle vraiment de qu'est-ce que le cinéma peut représenter pour quelqu'un. On parle pas mal de deuil, notamment le deuil de la mère du héros du coup, parce qu'on comprend que c'est quand même sa mère et que elle est morte quoi. On a aussi le côté, la vision du père aussi, qui est assez intéressante, on en reparle sur la fin. On parle pas mal effectivement du deuil, mais aussi de la fonction mémoire en fait qu'a le cinéma, parce que le cinéma c'est vraiment garder des images des gens, de nos proches. Et le héros c'est pour lui avant tout effectivement un travail presque documentaire en fait, où il va filmer d'abord sa mère, et ensuite Eri. On a vraiment cette question du... On garde des images, mais c'est du cinéma, il y a du montage, et la question de... Est-ce que ce qu'on nous montre, c'est vraiment la réalité? Et en fait, Fujimoto va vraiment parler de ça dans son manga. On va revenir sur la fin pour l'intrigue, mais d'abord sur la forme. C'est extrêmement méta. En fait, on sait jamais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que t'as le récit, la première couche du récit, donc le personnage de Yuta, sa mère décède, voilà. Et après, il rencontre Eri, tout ça, il filme. Et en fait, quand il commence son court-métrage avec Eri, il y a... En fait, on sait plus vraiment ce qui est le film, le court-métrage qu'ils font, et quels sont en fait ce qu'ils disent pour de vrai. Parce que par exemple, tu as des dialogues qui sont... ils disent des choses quand ils sont filmés, mais en même temps, tu sens que c'est quelque chose qui résonne dans la réalité, qui c'est des vraies discussions. Et du coup, Ouais. CF Perfect Blue, Satoshi Kon. Pas faux. Et donc du coup, tout est flou en fait. On sait vraiment pas est-ce que l'histoire qu'il nous a racontée est réelle, ce qui du coup fait encore plus de sens avec le propos, parce que le propos, c'est est-ce que les gens qu'on filme et qu'on montre, dont on montre les images aux gens, est-ce que ce sont vraiment les réelles images de ces personnes? Dans le sens où, par exemple, la mère de Yuta, on l'apprend à la fin, était une véritable méchant avec son fils en réalité, alors que dans son film, il en a fait une mère aimante et adorable, et voilà. Alors qu'en fait, à la fin, on découvre que c'était une vraie avec lui et qu'elle était insupportable. Et même Eri, à la toute fin, parce que Eri finit malheureusement par décéder également, on apprend que même dans tout le manga, on la voit comme une fille un peu excentrique, mais plutôt gentille, et voilà. Et en fait, à la fin, t'as son ami qui vient dire à Yuta, mais en vrai, c'était une vraie pute aussi, tu vois. C'était une vraie peste, c'est le mot qui est utilisé plutôt, ce sera plus judicieux. Et comment t'as pu la supporter? Elle était vraiment insupportable, elle avait pas d'amis, parce que c'est une grosse conne aussi. Et alors que dans le manga, justement, nous on la voit comme quelqu'un de un peu excentrique, certes, mais dont on a envie, avec qui on a envie de devenir ami en fait. Et c'est là tout le propos du manga, c'est qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce que le cinéma veut nous montrer. Et je trouve ça hyper intéressant parce que Fujimoto, encore une fois, c'est un passionné de cinéma, il nous le montre déjà dans Chainsaw Man, dans Fire Punch. Dans Fire Punch, on commençait à avoir des prémices un peu de ça. Mais là, c'est vraiment qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et le cinéma, ça sert à déformer la réalité en fait. Et c'est super intéressant. Et même avec le format du dessin, en fait, toutes les cases, toutes les pages, c'est du format 4 cases. C'est-à-dire qu'en fait, une planche 4 cases quoi. En horizontal en plus, comme la caméra du téléphone avec lequel Yuta fait ses films. Et donc du coup, on est encore plus dans le flou. Est-ce que tout ce qui se passe, c'est Yuta qui le filme, et en réalité,
on ne voit pas ce qu'il y a derrière la caméra, la réalité donc, ou est-ce que ce qu'il filme c'est vrai de vrai ou pas du tout. Enfin, c'est très compliqué à expliquer parce que même moi, je vous avoue que je suis très dans le flou. Et à la fin, encore une fois, là je vais spoiler, hein, pour ceux qui veulent le lire, qui n'ont pas encore découvert, je vais spoiler à fond. Mais à la fin, pareil, on ne sait pas ce qui est vrai ou pas. Parce qu'en fait, à la fin, Eri décède, Yuta il vieillit, il se fait une famille, voilà, il a des enfants, il explique. Et en fait, un jour, toute sa famille meurt dans un accident de voiture, donc il se retrouve tout seul. Il décide encore une fois du coup de mettre fin à ses jours. Et en fait, il va dans le bâtiment abandonné où Eri et lui regardaient des films quand ils étaient au collège. Et là, il voit Eri, qui n'a pas changé d'âge, qui est toujours là, alors qu'elle est censée être morte. Et en fait, elle lui a fait « Ouais, tu te souviens quand je te disais que mon personnage c'était un vampire et tout pour ton film ?» Bah en fait, je suis vraiment un vampire. J'ai vraiment, en fait, j'ai 1200 ans. Et en fait, c'est juste que mon cerveau, il s'est reboot. Mais du coup, parce que à un moment, le cerveau, il est trop vieux, du coup, il décède. Et du coup, là, je suis reboot. Et du coup, effectivement, je suis vraiment un vampire. Et là, tu te dis, mais du coup, est-ce que c'est encore un film ? Ou alors, est-ce que c'est vrai ? Ou alors, la meuf, que c'est vraiment un vampire, et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? Et à la fin, t'as Yuta qui sort, et tu vois le bâtiment qui explose, ce qui fait écho à son premier court-métrage, où quand il était plus jeune, donc du premier avec sa mère, où pareil, il part du bâtiment et le bâtiment explose. Du coup, tu te dis, mais est-ce que du coup, encore une fois, c'est un court-métrage ? C'est un film qu'il a fait ? Ou est-ce que cette fois-ci, c'est pour de vrai ? Et dans ce cas-là, attends, à quel moment la meuf, c'est un vampire ? Ça sort d'où, tu vois ? Et en fait, on n'a pas la réponse. Et au final, je pense que c'est pas important qu'on n'ait pas la réponse à cette question, parce que le but, c'est clairement de nous laisser dans le flou et de nous questionner sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on ne sait jamais, en fait, dans ce manga, à quel moment on passe de la réalité à la fiction. Et du coup, c'est Fujimoto, le mec est tordu, hein. Pour écrire un truc comme ça, il faut être soit un putain de génie, soit un gros tordu, je sais pas, je le connais pas. Fujimoto est complètement fou, enfin le gars c'est un génie, je sais pas quoi dire sur ce mec, Enfin... en fait, j'en perds les mots, je fais une vidéo, mais je sais pas quoi dire sur le bouquin tellement il était génial et que c'est incompréhensible et très difficilement appréhendable. Autant avec Fire Punch, il avait commencé à beaucoup parler de cinéma. Alors dans Chainsaw Man, c'était très différent, c'est-à-dire très différent, mais Fire Punch, ça parlait également en fait de la question du cinéma et de la mémoire. Ça parlait beaucoup de ça, Fire Punch. Lisez Fire Punch, hein, évidemment. Avec la petite qui filmait tous les trucs. Avec l'immortel de 2000 ans qui filme et tout. Encore une fois, il y a aussi ces questions d'immortalité qui revient et on parle encore une fois de la mémoire, tu vois. Mais là, vraiment dans Adieu Eri, t'as cette question du documentaire, de la mémoire, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais t'as aussi beaucoup, du coup, la question du montage, en fait. Parce que, en fait, ce qui permet de déformer la réalité, c'est le montage que tu fais de tes images. En fait, c'est toi qui choisis la réalité que tu veux montrer aux gens. Et ça, c'est super beau parce que, du coup, Fujimoto, avec son manga, il choisit de nous montrer une réalité qui n'est pas la réalité vraie, si je puis dire. Et quand il nous la révèle, cette réalité vraie, encore une fois, même là, on ne sait pas si c'est encore plus vrai, parce que la mise en page fait qu'on ne sait jamais. D'ailleurs, Yuta, par exemple, le héros, on ne le voit que très peu, parce que vu que c'est du format 4 cases, et que c'est lui qui est derrière la caméra, parce qu'en fait, le manga est un court-métrage papier, si je puis dire, t'as plein d'astuces de mise en scène, de mise en page. Plutôt, par exemple, quand il parle, la bulle, elle est complètement... elle est en dehors du cadre. Et en fait, on sait jamais si même ce qu'on nous montre, c'est vrai. Et du coup, la fin, t'es là, tu fais, mais... est-ce que du coup... Eri, c'est un vrai vampire, et il a vraiment fait exploser l'immeuble, et comment est-ce qu'il a fait péter un immeuble, le mec, où est-ce qu'il a trouvé des explosifs? Enfin, tu te poses plein de questions en fait, et du coup, tu sais pas si... Bref, je vais tourner en rond très longtemps si je continue comme ça, donc je vais m'arrêter là pour Adieu Eri, mais pour conclure, il faut lire Adieu Eri, parce qu'encore une fois, Fujimoto, je suis très curieux de savoir ce qu'il va nous pondre dans 10-20 ans, parce que... waouh, j'espère qu'il ne fera pas une Nujabes ou une Watanabe à décéder trop jeune, ce serait dommage. Mais donc ouais, je pourrais pas en dire plus parce que moi j'ai encore pas moi-même complètement appréhendé le manga, je l'ai lu 2 fois mais c'est très complexe. Donc tout ce que je vous conseille c'est de lire Adieu Eri, autant de fois qu'il le faut pour le comprendre. C'est fascinant et c'est une vraie déclaration d'amour au cinéma, hein, évidemment, Fujimoto encore une fois. D'ailleurs dans Chainsaw Man il nous le montrait, Chainsaw Man c'est bourré de références, voilà, ceux qui ne regardent que l'animé, vous verrez dans la saison 2 c'est plein de références cinématographiques, encore plus que dans la saison 1. Et puis avec Fire Punch pareil, Fire Punch parlait de cinéma énormément mais de façon totalement étrange. Enfin, bref, faut lire Fire Punch aussi, peut-être j'en ferai une vidéo un jour. Mais donc voilà. Et donc pour conclure, bon je vais me répéter, pour conclure, lisez Adieu Eri, encore une fois, je peux que vous le conseiller. S'il y a une lecture qu'il faut faire en 2023, c'est Adieu Eri, ça c'est certain. Et d'ici la prochaine vidéo, c'était Uskushi Corp, à la revoyure.